Rencontre diplomatique. Patrick Raduelne dévoile ses priorités. Conformément aux directives du président de la République, les membres de la diaspora malgache inscrits auprès de nos consulats à l'étranger pourront bientôt avoir le droit de vote. Le ministère des Affaires étrangères s'active dans ce sens et le processus se déroulera dans le cadre réglementaire et législatif qui sera prochainement défini par les différentes institutions compétentes, a indiqué aujourd'hui Patrick Raduelne, ministre des Affaires étrangères, lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre diplomatique organisée à Anoussi. Par ailleurs, la mise en place de l'Académie diplomatique de Madagascar a été évoquée par le ministre des Affaires étrangères. Ce centre de formation s'adressera aux diplomates, aux étudiants et aux hauts fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'aux cadres supérieurs du secteur privé. Le ministère des Affaires étrangères renforcera les relations et les partenariats avec les élus locaux, les diplomates qui nous représentent à l'étranger, les pays amis et les bailleurs, le secteur privé et la diaspora. Le ministre Patrick Raduelne a fait savoir que chaque initiative de son ministère contribuera à atteindre les objectifs fixés par le président de la République, à savoir le renforcement de notre diplomatie économique, le rayonnement de notre pays à l'international, le raffermissement des relations avec notre diaspora et la lutte contre la corruption. Covid-19, un nouveau cas à Analamang. Madagascar a enregistré hier un nouveau cas de contamination au Covid-19 à Analamang sur les 492 tests réalisés. 4 patients ont recouvré la santé tandis que 2 autres développent une forme grave de la maladie. Le cumul des décès est de 958 depuis mars 2020. Dans l'ensemble, 42 891 personnes ont été testées positives sur 248 742 tests réalisés. 48 605 patients ont recouvré la santé. La maladie est en net recul, mais elle est toujours présente. Le ministère de la Santé publique réitère son appel à la prudence et au respect des gestes barrières afin d'éviter une autre vague. Baccalauréat 2021, Antananarivo enregistre un taux de réussite de 58,48%. Grand soulagement chez les candidats du baccalauréat inscrits à Antananarivo. La liste des admis est enfin publiée depuis ce matin. Ce fut la ruée sur les tableaux d'affichage du centre Jean-Joseph Rabé-Herville, entre autres, dès les premières heures de la journée. Des 79 066 candidats inscrits au bac dans la province d'Antananarivo, toutes séries confondues, 46 325 ont décroché le diplôme, soit un taux de réussite de 58,48%, avec une nette amélioration par rapport à 2020 où le taux de réussite était de 50,77%. Dans la catégorie du baccalauréat technique, technologique et professionnel, le taux de réussite est de 64,50% et 58,02% dans celle de l'enseignement général. En revanche, les meilleurs taux sont ceux des catégories des options 1 et L, avec respectivement 61,34% et 61,07%. Les séries D, C et A2 suivent de près avec 60,99%, 59,18% et 57,76%. Les taux de réussite sont plutôt faibles pour les candidats des options OSE, 42,84% et S, 31,06%. Les nouveaux bacheliers rayonnaient de joie. Un moment troublé de n'avoir pas trouvé son nom dans la liste des admis en mention passable. Cette jeune lycéenne n'a pas pu cacher son émotion d'apprendre qu'elle se trouvait en fait dans la liste des admis en mention bien.